Ce que vous allez voir est une expérience sociologique pour savoir si 7 femmes ravissantes et 7 surdouées peuvent s'aider à devenir bien plus que ça. Bonjour, mademoiselle. La semaine dernière, après avoir formé les équipes et attribué les chambres à coucher, Voilà, on va faire le lit. De quel côté aimes-tu dormir? les surdoués ont essayé de passer leur savoir aux beautés. Amore? Tu devrais savoir, il y en a une juste là. Oh, une armoire! Et les beautés ont essayé de distraire les surdoués. Regarde mes hanches. D'accord. Non, regarde là. Mais personne n'aurait pensé qu'une de ces beautés craquerait pour un surdoué. Ce n'est pas le genre de type de qui je dirais normalement qu'il est beau, mais il est beaucoup plus que ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Lors du défi sur les connaissances des filles, c'est Mindy qui a montré qu'elle avait le plus appris de son partenaire. Félicitations! Je n'ai jamais gagné de jeu académique intelligent. Son partenaire Richard, quant à lui, a gagné l'épreuve de danse des garçons grâce à ses nouvelles aptitudes en la matière. Ce qui leur a donné la possibilité de choisir les 2 équipes à envoyer vers l'élimination. Je choisis Cheryl et Eric. La deuxième équipe que nous avons choisie, c'est Erika et Joe. Dans la chambre des éliminations, les nouvelles connaissances de chaque équipe ont été mises à l'épreuve. Quel groupe a fait un tube avec la chanson Hey Ya? Joe n'a pas déçu Erika. Outcast. C'est juste, vous avez gagné. Et a permis de renvoyer Cheryl et Eric. Il ne reste désormais que 6 équipes. Sean et Scarlett, Richard et Mindy, Erika et Joe, Brad et Crystal, Chuck et Kathleen, et Lauren et Bill, qui souhaitent tous devenir plus qu'une simple beauté et un surdoué. Après les éliminations, je me suis dit qu'on avait vraiment fait nos preuves en tant qu'équipe parce qu'on travaille bien ensemble et qu'on s'entend très bien. C'est pas vrai! J'ai vraiment pensé qu'Erika aurait pu partir à la place de Cheryl et qu'elle ne serait plus là. Attendez. Alors Cheryl et Eric sont partis? Oui, Ils ne sont pas là? On ne leur a même pas dit au revoir. Même pas pour leur dire au revoir. ils sont partis. Cheryl m'a dit de vous dire que vous alliez lui manquer, c'est tout. Ça fait vraiment bizarre. On pensait qu'on allait vivre cette aventure tous ensemble et tout d'un coup, quelqu'un va partir. En équipe, Richard et moi, on est très forts. On a gagné les 2 défis. C'est vraiment important. Je pense que les autres vont nous voir comme une menace et qu'on va devoir être très habillés si on veut rester dans le jeu. Je suis contente d'être restée. C'est chouette de revoir Brad. À quoi on joue après? Au docteur? J'ai jamais joué au docteur. Ça ressemble un peu à Go Fish? Non, non. Je ne sais pas pourquoi Erika et moi on s'entend si bien. C'est vrai, ça fait partie de ces choses intangibles. C'est juste comme ça. Je ne pensais pas que j'arriverais dans cette maison et qu'il y aurait tous ces surdoués et que l'un d'eux me plairait. Comment vas-tu? Je n'aurais jamais pensé craquer pour un surdoué. Être avec ces gars 24 heures sur 24, jour et nuit, ça finit par taper sur les nerfs. Sean dit qu'il sort 2 fois par mois. Mais c'est mieux que Richard. Je suis sûre que Richard ne sort pas. Tu sais ce qu'il a fait le jour de sa majorité? Quoi? Il a dîné avec ses parents et il est allé se coucher. Le jour de ses 21 ans. Je ne sais pas comment ils font. Ils ne sortent jamais. Eh bien, tu vois, c'est la différence entre eux et nous. Ils n'ont pas de vie et nous si. Si j'entends encore parler de Shérif Fais-moi peur et de bande dessinée,
et de karaté et tous ces trucs. Je veux juste parler de trucs normaux comme les gens normaux. Tu peux croire qu'ils vivent tous encore chez leurs parents? Je veux sortir d'ici et voir des gens normaux. Ces filles sont toutes magnifiques, mais je ne savais pas qu'elles passaient autant de temps dans la salle de bain. Les fer à friser, toutes les crèmes qu'elles utilisent. Elles parlent de leurs vêtements, de leurs chaussures et de leurs sacs à main. C'est un truc de fou. J'ai pris mon premier coup de soleil à 8 ans et j'étais tellement contente. C'est pour ça que je m'ennuie tout le temps, parce que les gens passent leur temps à raconter des choses sans importance. C'est quand j'étais en 6e. J'avais les épaules toutes rouges. Tu m'abrutis encore plus en racontant tout ça. On est descendu ce matin et Brian nous a expliqué le nouveau défi. Bonjour. Bonjour. Je vous conseille de vous familiariser avec ce que je vais vous montrer parce que c'est ce qui pourrait vous permettre de rester dans le jeu. Je suis stressée. Je ne veux pas passer encore une fois pour une idiote. Je ne vois vraiment pas ce qu'on va devoir faire ensuite. J'espère juste que ce ne sera pas aussi humiliant que la première fois. Même si votre partenaire et vous participerez à des défis différents, vous travaillerez tous les deux sur de belles machines. Mesdemoiselles, Je sais ce que c'est. qu'est-ce que c'est? C'est un cric. C'est un cric exactement, comme le disait Mindy. Là, j'ai vu le cric et j'ai vu une étincelle dans les yeux de Bill. Il connaît les voitures, de A à Z, et c'est le président du fan club de Chéri Fais-moi peur. Et c'est pour ça que, pour ce défi, je pense qu'on a toutes nos chances. Il s'y connaît vraiment. Vous allez apprendre tous les détails d'une voiture, mesdemoiselles. Tous ces documents vous expliqueront comment réparer une voiture et vérifier le niveau d'huile. Génial. On va vraiment devoir travailler là-dessus aujourd'hui. Je n'ai jamais changé de pneus. J'ai 3 frères, ils l'ont toujours fait pour moi. Messieurs, vous aussi allez devoir travailler avec de l'huile. De l'huile de massage. Toutes les femmes aiment les massages, messieurs. Vous devrez apprendre les techniques qui feront qu'une femme se détende et se relaxe, d'accord? Quand j'ai entendu que j'allais faire un massage, je me suis dit, d'accord, c'est fini, je me suis bien amusé. Au revoir tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un de très tendre. Je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Avec une fille, je me bloque et je deviens maladroit dans ces genres de situations. Et voici des livres, de l'huile de massage. Vous avez toute la journée pour vous préparer. Bonne chance et à demain. J'ai regardé Richard et il était blanc comme un linge. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il va vraiment devoir toucher une femme. Et il ne l'a jamais fait avant. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur les voitures. Comprendre et suivre le manuel. Mais il n'y a pas de manuel. Le livre qu'on nous a donné fait 900 pages et je ne l'ai pas lu, je déteste étudier. J'ai pensé toute la journée à ce massage. Je vais te faire le pire massage de tous les temps. Joe est tellement gêné de toucher une fille. Quand il essayait de me masser aujourd'hui, il me faisait presque mal. C'est mieux plus vite? C'est mieux? Non! Je lui ai dit, Joe, c'est censé détendre. Ce n'est pas un massage stimulant. Alors comme ça? Oui. C'est le bon endroit? Oui. Je dois mettre mes mains comme ça? Oui. Comme ça? Et après l'autre côté? Et puis au milieu? Ah non, ça chatouille. Plus doucement ou plus vite? Comme ça, là? C'est bien côte à côte? C'est mieux comme ça? Oui. Je crois que j'ai un problème. Les voitures, c'est un peu ma passion, mon premier amour, parce que, contrairement aux filles, elles ne répondent pas. Qu'est-ce que tu sais sur les voitures? Rien. Est-ce que tu sais où se trouve le réservoir d'huile et la jauge? Non. Je vois. Et tu sais ce que c'est ça, non? Non. Un cric, ce n'est pas seulement un cric. Avec ça, tu peux tout faire sur une voiture. C'est pour 2,5 tonnes, donc normalement... Ça pèse 2 tonnes? Non, ça lève 2,5 tonnes. Alors, tu es au point là-dessus? Viens t'asseoir. Ça va aller. Bon, je veux que tu commences à me masser le dos.
Dis-moi que tu ne penses pas que c'est un massage du dos. Mais je n'arrive pas à passer à travers ton t-shirt. Attrape-moi les épaules. Frotte-moi le dos. Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Je n'avais jamais fait de massage. Assieds-toi par terre. Je n'ai jamais vraiment touché une femme, et encore moins de manière sensuelle. Tiens-toi droit. C'est... Ça fait mal! Ça, c'est un massage du dos. Mais non, arrête! Je ne te touche pas! Tu m'as fait mal aux épaules! Ça fait mal! Je vais pleurer. J'adore faire des massages. Et personne ne m'a jamais dit que je leur faisais mal. Tu t'habitues? Tu sens la différence? Ouais, c'est bien, c'est Et mieux. je ne te pince pas. Tu effleures, tu malaxes ou tu appuies? On n'apprend pas à masser en une nuit. Bon, assis-toi. Je suis ton masseur. Bon sang, ils ont choisi le truc pour lequel je ne pouvais pas être plus inapte. Inepte, ça veut dire quoi? Inapte, c'est... Mes épaules, je sais pas ce que tu leur as fait. Bon, peut-être que je te voyais un peu plus musclé. C'est pas le cas. Ah, Désolée, je m'excuse. je pense qu'on va devoir annuler le cours de massage. Je ne peux rien faire. Si tu peux. Si tu ne veux pas les 250 000 $, moi si. Masse-moi. J'aimerais aider Richard, mais je ne peux pas faire de miracle. J'espère que Minnie sait se servir d'un cric. Parce que je ne peux pas lui apprendre ça non plus. Bienvenue au challenge d'aujourd'hui. Mesdemoiselles, vous passerez en premier. Mon rêve s'est réalisé. Toutes les filles portent le short de Daisy Duke. Retournez-vous. Vous voyez ces voitures-là? Il y avait 6 voitures alignées et là, j'ai vraiment commencé à stresser. J'espère que vous avez potassé vos livres parce que vous allez vous occuper d'une de ces voitures. Vous devrez faire tout ce qui est sur la liste pour gagner. Ouvrir le capot, vérifier le niveau d'huile, remplacer le filtre à air, fermer le capot, changer la roue. Et si vous êtes la première à monter dans la voiture et à klaxonner, vous gagnez le droit d'envoyer une équipe vers la chambre des éliminations. Vous êtes prêtes? Oui. Prenez place. Mesdemoiselles, à vos marques. Prêtes? Partez! Dès que Brian a dit « partez », je me suis retournée et je savais exactement où aller. Ça doit être en plein milieu. Bon, sors la jauge. Scarlett a pris de l'avance. Tu t'en sors bien. Remets-le, il doit y avoir le filtre à air là-dedans. Sous le capot? Au début, je n'arrivais pas à soulever le capot, alors je me suis dit « ça y est, c'est fini ». On dirait que Mindy a du mal à ouvrir le capot et il semble que Richard n'est pas d'un grand secours. Bon, essaye encore alors. Et j'étais là comme un idiot parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Lauren a déjà changé son filtre à air. Enlève-le! Mets l'autre de la même façon! Mais je ne sais pas où est la manette. J'ai mis 25 minutes à trouver comment ouvrir le capot. Et je sais comment faire, mais je n'arrivais pas à réfléchir. Une fois que j'ai enfin réussi à ouvrir le capot et que j'ai fait le truc de l'huile, je me suis dit, bon, le filtre à air, et j'étais là à essayer de voir où pouvait être le filtre à air. On dirait que Scarlett perd son avance. Elle serre les boulons au lieu de les dévisser. Bon, souviens-toi du schéma. On avançait bien jusqu'à ce que Scarlett arrive aux écrous sur les pneus. Je ne peux pas. Elle avait vraiment beaucoup de mal. Je n'arrive pas à mettre des doigts là-dedans. Je ne sais pas quoi te dire. Lauren est en avance. Elle est déjà en train de changer sa roue. Je fais quoi après, Brad? La roue. T'es sérieux? En fait, tout allait bien. L'ouverture du capot, le niveau d'huile, pas de problème. J'étais là à essayer d'enlever l'enjoliveur et je n'y arrivais pas. Il faut que j'arrive à enlever ce truc. Elle a essayé de l'enlever pendant au moins 10 minutes. Je ne suis pas sûr que ça s'enlève. La course est serrée entre Lauren, Kathleen et Scarlett. Tu sais, je crois que je ne vais pas y arriver. Bon hein. alors, l'écrou! Non, le démon trou! J'étais optimiste, je regardais Kathleen faire, j'écoutais les autres et je voyais qu'on était devant. Parce qu'elle avançait, et... On dirait que Lauren va gagner. C'est bien, continue! Plus vite si tu peux! Vas-y, continue Scarlett. C'est bon?
J'étais presque la première à klaxonner, mais j'ai vu que je ne trouvais pas le dernier écrou. Où est le dernier? Là, juste là. Il est juste là. Non, Catiline va klaxonner. Elle a gagné. Elle gagne le défi. Tu es la meilleure, Catiline. Je suis tellement fier de Catiline. Elle était géniale. Je me suis cassé un ongle et mon pantalon est sale et mes chaussures aussi. Toutes mes fringues sont sales, je suis sale. Mais ça valait le coup. Oh mon Dieu! Très bien, Catiline. J'ai réussi! Top là. Félicitations, coéquipiers. Vous pouvez vous détendre maintenant. Il reste un défi. Vous pouvez rentrer. Chuck et moi, on ne risque rien parce qu'on a gagné un défi. Et le plus important, c'est que vous allez envoyer une équipe vers la chambre des éliminations. Ouais. Vous pouvez respirer. C'est bien. On se voit tout à l'heure? Merci. À tout à l'heure. Chuck a été super tout le temps, il est très encourageant. Je pense qu'avec un peu de chance, Chuck et moi, on pourrait remporter le défi aujourd'hui. En fait, je suis un peu déçue, mais en même temps, c'est la première fois de ma vie que je change une roue. Toute seule. Et sans l'aide de personne. Et je peux dire que rien que pour ça, je suis contente de moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir déçu Bill. Puisque Bill s'y connaît autant en voiture, je me sentais un peu obligée de gagner ce défi, mais j'ai beaucoup appris et ça me servira toujours. Apprendre à changer l'huile et changer un pneu crevé, c'est important pour moi, j'étais contente. Messieurs, quand je vous ai donné de quoi étudier, je vous ai dit que vous alliez travailler sur de beaux engins. Bon, eh bien, ces beaux engins, ce sont les corps des filles. Les filles ont travaillé très dur ce matin sur les voitures. Alors vous allez les détendre en leur faisant un massage. Quand Brian nous a dit qu'on allait se faire masser, j'étais vraiment sous le choc. J'ai tout de suite paniqué parce que j'ai pensé que je ne pouvais pas me relaxer allongée là, en maillot de bain, avec des types qui vont passer leurs mains toutes grasses sur mon dos. J'étais vraiment très nerveuse. Messieurs, vous avez quelques minutes. Mesdemoiselles, montez vous changer. Je m'inquiétais pour Joe et je savais qu'il s'inquiétait aussi. Sur une échelle de 1 à 10, mon degré d'assurance pour le massage doit être aux alentours de 5. Ou 4. Je n'imaginais pas à quel point les garçons étaient gênés de devoir toucher nos dos nus. C'est vrai, c'est sûrement une expérience qu'ils n'avaient jamais vécue avant. Je suis étudiant en médecine et j'ai observé les autres. Je pense que l'écoute des mains est une force. C'est une partie vitale du massage, de savoir écouter ce que tes doigts te disent sur le corps de l'autre personne. Bon, mesdemoiselles, ôtez votre peignoir et allongez-vous. Messieurs, préparez-vous. Quand les filles ont enlevé leur peignoir, je me suis dit waouh. Pour que le jugement soit juste, le massage sera anonyme. Les filles auront les yeux bandés et les oreilles bouchées. Messieurs, allez faire votre premier massage. Préparez-vous. Allez-y. Oh, j'aime ça. Ah, c'est bon. J'ai commencé par l'effleurement qui consiste à frotter la peau pour la chauffer. Ensuite, les percussions, puis les poings. Ça a l'air beaucoup plus vulgaire que ça ne l'est vraiment. Je doute que les gars de cette maison aient déjà touché une fille. Je passais de l'huile sur le corps de 6 filles sublimes. Et comment peut-on rester sans réaction face à ça? Mesdemoiselles, enlevez votre masque et donnez une note à votre premier massage. Messieurs, en position pour votre deuxième massage. Allez-y. Au début, je n'étais pas vraiment sûr et ensuite je me suis dit « Oh, je devrais appuyer un peu plus par là » et ensuite j'ai commencé à sentir ses réactions. Oh mon Dieu. Je n'en pouvais plus. Ce type n'écoutait vraiment pas et en plus, ses mains tremblaient. Donc mon visage tremblait dans le coussin. Oui, c'est génial.
Je voulais vraiment savoir où était Brad. J'étais nerveuse parce que je me demandais si j'avais l'air grosse, s'il pouvait voir que je ne m'étais pas rasé les jambes depuis 2 semaines. Allez faire votre dernier massage. Oui, c'est bien. Oui, super. Arrêtez. Avant, je me sentais mal à l'aise quand je touchais les femmes ou quand elles me touchaient. Mais maintenant, je me sens mieux. Au début, quand j'ai compris que c'est nous qui allions nous faire masser, j'étais effrayée. Et à la fin, j'étais impressionnée. Ils n'étaient pas mauvais du tout. J'étais impressionnée par les garçons. Ils sont capables de beaucoup de choses, mais ils se sous-estiment. Je n'ai jamais posé la main sur une fille de toute ma vie. Et je ne sortirai avec aucune fille après l'émission. Mais j'apprends ce qui marche et ce qui ne marche pas sur les femmes. Après le défi d'aujourd'hui, je pense que je sais au moins faire un massage. Il y a une différence entre lire quelque chose dans un livre et le mettre en pratique. Et quand tu as ce contact physique, tu apprends beaucoup plus. Bien, mesdemoiselles, c'est le moment de savoir qui vous a le mieux massé. Les votes sont comptabilisés. Les scores sont prêts. Et le gagnant est... Chuck. Félicitations, Chuck. Ta partenaire et toi, vous êtes en sécurité. Vous avez gagné la possibilité de choisir une équipe et de l'envoyer vers l'élimination. À demain soir, pour savoir qui vous avez choisi. Quand Kathleen a gagné le défi, j'étais plutôt soulagé parce que c'était elle qui allait devoir choisir une équipe. Mais maintenant que j'ai gagné ce défi et que c'est à moi de choisir une autre équipe, je ne sais pas du tout qui choisir. Chuck et Kathleen ont la baguette magique dans les mains. Ils peuvent éliminer qui ils veulent. Ça pourrait être moi. Ce qui serait horrible, ce serait que Joe, moi, Crystal et Brad, on aille à la chambre des éliminations. Si Brad et moi on est nominés, c'est sûr que l'un de nous va sortir. Ce serait vraiment dur. Sortez, sortez de votre cachette. Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas partir. On est dans un château. On commence à bien manger. Kathleen, félicitations. Vous avez très bien joué. Richard est vraiment mignon, mais il court après nous dans toute la maison. Chuck et moi, pour nous féliciter ou pour n'importe quelle raison, c'est vraiment agaçant. Bon, je vais personnellement féliciter Chuck. Tu dois faire ce qu'il faut pour t'assurer que tu ne seras pas éliminé. J'ai pensé que le mieux à faire, c'était d'aller cirer les pompes de Chuck. Où vas-tu fourrer ton nez? Chuck et Kathleen. L'attitude complètement incontrôlable de Richard me stresse. Parce que les autres vont vraiment vouloir nous éliminer. Il y a des gens qui connaissent bien ce jeu, et moi je n'y connais rien. Mais tu t'y connais comment? Tu ne connais pas grand-chose. Eh bien en fait, j'aime jouer et je suis assez bon. Mais écoutez, n'insiste pas. Échec. Richard aime attirer l'attention. Il essaie d'être le plus bizarre possible. Mais c'est quand même un amour. Donc dans ce jeu, tu manges les pions en allant sur les cases où il y a quelque chose. Oui, tu ne peux pas failloter auprès de la reine ni le fou. Ça ne marche pas. En fait, ce qui m'agace, c'est que son attitude soit encouragée. Que les filles rigolent, fassent attention à lui et finissent par lui donner ce qu'il veut. Je sais que c'est dur de ne pas rire, mais Je sais, on en devrait riant, pas rire. tu encourages ce type de comportement. Je veux dire qu'il peut aussi penser que ce type d'attitude, ça paie. Tu comprends? Bon, Mais je le revenons au trouve jeu. rigolo quand même. Si on continue à encourager son désir d'être le centre d'intérêt quand il fait des choses grotesques, ce ne sera plus une bonne chose pour lui d'être ici. On n'a pas encore décidé quelle équipe on allait choisir. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire. Pourquoi tu ne dis pas ce que tu pensais?
Tu sais, je suis là pour l'expérience et je suis là pour essayer de m'améliorer un peu. Et ce n'est pas un jeu. Je ne crois pas que Chuck soit ici pour gagner, et ça commence à m'énerver. Alors que penses-tu de la situation de Scarlett et Sean? C'est sans doute le couple que je veux le moins voir partir. J'ai l'impression que Chuck ne sait pas jouer à un jeu ou élaborer une stratégie. Honnêtement, je préférerais ne pas participer aux éliminations. Quand je pense que l'un d'eux va partir, ça me rend malade. Je suis inquiète parce que tu te fiches de gagner. Je ne me concentre pas sur qui va gagner ou qui va perdre. Il ne comprend pas. Et même sans parler du jeu, c'est pas ça la vie. C'est pas la réalité. Et c'est pour ça qu'ils se battent autant. Ils n'ont aucun instinct de survie. Absolument aucun. Je vais l'éliminer, c'est ce que je vais faire. Je vais l'éliminer, lui et tous les autres surdoués de cette baraque. Et ensuite, le jeu va vraiment commencer. Parce que je ne peux vraiment plus supporter ça. C'est marrant parce que quand je suis arrivée, j'étais là pour m'amuser, et c'était excitant, et je me suis fait des amis. Mais maintenant, c'est sérieux. Je vais lui dire ce qu'on va faire. Et s'il n'est pas d'accord, eh bien, je vais prendre le fil électrique qui est là, lui enrouler autour du cou et je le balance par le balcon. Bye bye Chucky et bye bye les autres. Je devrais commencer à étudier, mais je ne sais pas par où commencer. Si on fait nos bagages, on aura le temps d'étudier après. Tu n'es pas très optimiste, dis donc. Oui, j'essaie. C'est joli? Oui, tu es superbe. Merci. Je n'ai pas envie d'aller dans la chambre des éliminations. Si j'y vais ce soir, je serai super stressée. La pression est horrible. Fais ça. Ouais. Tends les Oui, bras. chef. Plus haut. Oui, chef. Étire-toi en arrière. Oui, chef. Comme ça. Oh mon Dieu, c'est de la D'accord. danse. Très bien. Penche-toi en avant. Tu ne vas rien me faire, hein? D'accord. Attends. J'essaie que ce soit plus naturel. Je peux juste... Mindy, tu peux me laisser une minute seul? Je vais prier. Oh mon Dieu, il faut que je parle à quelqu'un tout de suite. Je veux rester ici. Je n'aurai plus jamais ce genre d'expérience. Je ne veux pas aller vers l'élimination. Je pense que les garçons ont besoin de moi parce que je suis l'une des seules avec qui ils parlent vraiment. Chuck, Kathleen, vous avez remporté les 2 défis d'hier, ce qui vous donne le pouvoir absolu de désigner les 2 équipes qui iront à la chambre des éliminations. Voici le moment d'annoncer votre choix. Kathleen, qui avez-vous choisi? J'ai arrêté de jouer pendant 1 minute et j'ai commencé à penser à cette expérience et je crois que c'est vraiment devenu une réalité ce soir. J'ai choisi Erika et Joe. On vous respecte beaucoup. Ton intelligence et ta beauté. On a vraiment de la chance de vous avoir rencontrés. Je suis désolée, mais on vous a choisis tous les 2. Chuck, dites-nous qui vous avez choisi. En fait, je pense que, tu le sais, tu es mon meilleur ami ici, Brad. Sur les expériences que ce jeu peut nous apporter, la majorité consiste à nous apprendre des choses que tous les 2 vous avez déjà vécues dans la vie. Et donc, finalement, je devais vous choisir. Je suis désolé. Pas de souci. Brad et Crystal, Erika et Joe, vous irez à la chambre des éliminations ce soir. Mesdemoiselles, vous serez interrogés sur les connaissances automobiles. Et vous, messieurs, sur le massage. Dites au revoir et faites vos valises. Et on se voit ce soir. J'aimerais rester. Je crois que plus les jours passent, plus mes relations avec les filles qui sont d'ici s'améliorent et deviennent sincères. Et je crois que si je pars ce soir, elles vont vraiment me manquer.
c'est horrible. Pourquoi ces bras de moi? C'est tous les deux. C'était un choix difficile, alors je voulais te dire, tu as géré comme un pro. Tu as géré ça de façon touchante et sensible. Merci. Et tu as fait du bon boulot. Et j'ai quelque chose à te dire. La façon dont tu viens de me dire ça, c'est l'une des premières choses que tu me dis, et où je sens que ce n'est pas par jeu, ni pour me lécher les pompes, ou pas pour me faire rire. J'ai l'impression que tu viens de dire quelque chose que je peux prendre au sérieux. C'est pour ça que je veux que tu restes. Tu comprends? Moi aussi. Pour t'entraîner? Oui. À être... Oui. D'accord, oui. C'était génial. J'essayais de montrer à Richard que si tu passes ton temps à faire le clown, personne ne te prendra jamais au sérieux. Je devrais suivre ton exemple, j'aurais une ou deux choses à apprendre. Merci Richard. Apprends-moi tout ce que tu peux sur les voitures. C'est stressant de savoir ça. Je vais être sous pression à cause des éliminations. Je suis vraiment concentré là. Crystal va bien s'en sortir ce soir, parce qu'elle sait. Elle apprend vite. Elle fera sans doute mieux que moi. La dernière fois que j'ai été nominé, j'avais confiance parce que je connaissais le sujet. Je ne connais pas aussi bien le sujet cette fois. Alors je ne suis pas très confiant et tout peut arriver. Ça va? C'était vraiment dur de dire au revoir à Brad. Parce que même si on sait qu'on veut se revoir, on ne sait jamais. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je le vois, mais peut-être que ça l'est. Tu étudiais? Non, je pleurais. Moi non plus, j'ai pas étudié. Mais j'ai pas pleuré. Ne mens pas. Tu as raison. J'ai craqué dehors, mais je me suis repris. Brad n'est pas le type de garçon avec qui normalement je sortirais. Parce que je me rends compte, en étant ici, que je suis un peu superficielle et que je cherche des types beaux et ils finissent toujours par devenir des... Et maintenant, j'ai rencontré quelqu'un en qui je peux avoir confiance et qui me fera toujours rire. Salut. Bienvenue dans la chambre des éliminations. J'espère que vous avez été attentifs ces derniers jours, parce que c'est ici que nous allons décider qui a encore une chance de gagner 250 000 $ et qui rentrera chez lui. Je vais vous poser 3 questions chacun, que vous pouvez voir ici numérotées de 1 à 6. 3 par personne. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses gagne et peut rester un peu plus longtemps. D'abord, messieurs, vous attendrez de l'autre côté, dans la salle de visionnage. Allez-y. À tout de suite. Erika, vous répondrez en premier. Je vous demande de choisir un nombre entre 1 et 6. 3. Et la question est, qu'est-ce qui vous indique sur le tableau de bord la distance que vous avez parcourue? Crystal le sait. Pourquoi ne pas lui demander à elle? Compteur kilométrique. C'est juste. La poisse. Vous menez 1 à 0. À vous, Crystal. Le 4. Les essuie-glaces ont des lamelles faites de... Caoutchouc. C'est juste.
Je ne savais pas ça. Moi non plus. Erika, si votre moteur est un V8, combien de cylindres a-t-il? 8. Elle gère bien. C'est juste. Erika mène 2-1. À vous, Crystal. Crystal, il reste 3 cartes. La 2. Qu'avez-vous utilisé l'autre jour pour resserrer la roue sur la voiture? Elle le sait. Oui, c'est facile. Un serre-écrou. C'est juste. Le score est serré 2-2. Erika, à vous, il reste 2 cartes. 6. Erika, donnez le nom de cette pièce. Je peux la voir de plus près? Bien sûr, voilà. Elle va sans doute trouver. Elle doit réfléchir. C'est une bougie? C'est juste. Le score est de 3-2. Crystal, à vous. Si vous répondez, vous égalisez. Dernière carte. Crystal, quel mot commençant par V désigne la consistance de l'huile? Elle ne sait pas. Visqueuse. Oh, une syllabe de plus? Visqueuse ou viscosité, c'est juste. Le score est maintenant de 3 partout. Voyons ce que vont faire les garçons. Messieurs, bienvenue. Vos coéquipières se sont très bien débrouillées. Le score est de 3 partout. À vous de jouer. Tout repose sur vous. Mesdemoiselles, vous pouvez y aller. À tout de suite. Très bien, messieurs. Le score est de 3 partout. Une équipe va gagner et restera ici. L'autre équipe rentrera chez elle. Joe, à vous. 3. Joe, comment s'appelle l'éponge rugueuse utilisée pour exfolier la peau? L'éponge rugueuse pour exfolier la peau. Allez, Joe! Allez, mon blondinet, allez. Loofah. C'est une loofah. Je veux une réponse. L'éponge rugueuse pour exfolier la peau. Comment l'appelez-vous? Un chiffon de massage. Un chiffon de massage. C'est faux. La réponse est loofah. Le score est toujours de 3-3. Brad, Je veux le numéro 1, s'il vous plaît. numéro 1. Brad, quel est le plus grand organe du corps qui possède plus de 5000 points sensoriels? Je dirais la peau. C'est juste. Bien, Brad. Bien joué, Brad. Allez, continue. Le score est désormais de 4-3. La situation s'est inversée. À vous. Joe. 6. Comment s'appelle le muscle très grand et très profond qui se trouve à l'intérieur des fesses? Le muscle grand fessier. Le muscle grand fessier. C'est bien. C'est juste. Égalité les garçons. Le score est de 4-4. À vous, Brad. Souvenez-vous, il reste 3 questions. Celui qui répond le mieux aux questions gagne. L'autre rentre chez lui. Numéro 2. Brad, comment s'appelle la pratique japonaise qui traduite littéralement signifie pression du doigt? Il ne sait pas. L'acupuncture. C'est faux. C'est le shiatsu. Mince. Le shiatsu. On reste à égalité. Joe, à vous de jouer. Il reste 2 cartes. 4. 4. Joe, l'utilisation de la pression du pouce et des doigts sur les points de réflexe des pieds et des mains est souvent appelée. La réflexologie. La réflexologie. Pression. C'est faux. C'est la réflexologie. Oh mon Dieu. Oh, je me sens mal. Brad, voici la dernière question. Si vous répondez, votre équipe gagne. Si vous avez faux, il faudra vous départager. C'est Prêt? affreux. Oui. Les massages combinés aux essences de certains types d'huile sont communément appelés l'aromathérapie. Oui. C'est juste. Félicitations, Oui, votre bien équipe joué, gagne. Brad. C'est pas vrai.
Je suis vraiment désolé, Joe, mais vous allez rentrer chez vous ce soir. Mesdemoiselles, vous pouvez revenir. Joe. Tu vas me manquer. Mon petit albinos. À bientôt. C'est pas grave. Félicitations, Brad, Crystal. Vous avez réussi à répondre à 5 questions pour rester dans le jeu. Erika et Joe, vous devez rentrer chez vous. C'est votre deuxième passage dans la chambre des éliminations et cette fois, votre équipe n'était pas la meilleure. Il est temps pour vous de partir. Brad et Crystal, vous devez être soulagés. Les autres équipes se demandent qui va remonter. Alors, allez vous reposer, détendez-vous et profitez de votre victoire. Merci. C'est un peu l'expérience de ma vie. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais, que je raconterai à mes petits-enfants. C'est dommage que ce soit fini. C'est la première fois que je parle aussi longtemps à de jolies filles. Normalement, je me dis que je ne les intéresse pas ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on est pathétique ou qu'on n'a aucune chance avec les filles. J'adore Joe et j'espère que quand il verra passer une fille manucurée, très bien coiffée, bien habillée, j'espère qu'il ne se dira pas « Waouh, elle est trop jolie, je ne peux pas lui parler ». J'espère qu'il va comprendre qu'il est vraiment quelqu'un de bien. En travaillant avec Erika, j'ai su qu'elle était plutôt sceptique quant à son intelligence. Et après avoir travaillé avec elle, je crois qu'elle aura confiance en elle parce que c'est une fille intelligente. Et j'espère qu'elle va y penser et s'en souvenir. J'ai vu que des filles... Des filles comme nous pouvaient être injustes avec des garçons comme eux, alors qu'ils sont vraiment incroyables. La beauté ne s'arrête pas au physique et j'ai eu besoin de ça pour me rendre compte. Dans le prochain épisode de Beauty and the Geek, les 5 dernières équipes commencent à sentir la Tu pression. ne pourrais pas m'aider? Lors des prochains défis, les surdoués devront acheter des vêtements pour leur beauté. Je veux un truc vraiment sexy. Elle a une grosse poitrine. Tu fais du 34? Je sais pas ce que ça veut dire. Tu es transparente? Et les filles devront défiler. Chuck a un QI très élevé, mais pour la mode, son QI doit être de 3 sur une échelle de 1 à 100. Elles essaieront de devenir des pros de Je ne l'aéronautique. sais pas fabriquer de fusée. Comment je fais? La bouteille va à l'endroit ou à l'envers? Ce n'est pas facile. Oh non! Et l'un des surdoués se rapproche de Scarlett. Oh mon Dieu! La prochaine fois dans Beauty and the Geek.